Bonjour Lionel, comment vas-tu? Salut JB, ça va super bien et toi? Ça va très bien. Lionel, je me posais la question sur les Bordeaux. Est-ce que mes vieux Bordeaux sont en fin de vie en cave? Ce qui pourrait être sympa, c'est d'ouvrir peut-être un Bordeaux jeune, mais puis un Bordeaux un peu plus vieux. Ce serait très intéressant et voir un peu comment il faut les déguster. Alors déjà un petit peu au niveau géographique, on dit qu'il y a 3 régions pour les Bordeaux rouges. Tu vas avoir autour de Bordeaux la ville, l'ensemble des appellations de type Bordeaux, Bordeaux supérieur. Ensuite, tu vas avoir la rive droite. Et là, tu as les Saint-Émilion, les Pomerol. Donc des noms qui en effet résonnent un petit peu à mon oreille. Et puis ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle la rive gauche. Et là, tu vas avoir toutes les appellations de type Médoc, au Médoc, et puis évidemment les 4 grands villages que sont Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Julien. Là, ce que j'ai décidé de te faire déguster aujourd'hui, c'est un vin jeune et un vin plus vieux. Donc ce sont des vins qui, généralement, ont une proportion plus élevée en Cabernet Sauvignon. On va dire que dans les vins du Médoc les plus accessibles, on aura une proportion peut-être plus marquée de Merlot. Qu'est-ce qu'apporte l'un par rapport à l'autre? Le Merlot, il a des arômes plus de fruits rouges, par exemple la prune. Ça va être un vin très rond, très velouté. Et puis le Cabernet Sauvignon sont des arômes plus de fruits noirs, avec beaucoup d'acidité, comme le cassis par exemple. C'est un cépage qui va donner aussi beaucoup plus de tanin. Donc les deux vont bien ensemble. Et tout le travail, c'est d'équilibrer l'un par rapport à l'autre. Et donc tu m'avais dit qu'il y avait environ 6 cépages, au Cabernet Sauvignon et Merlot. Et les autres? Alors petit verre d'eau et Cabernet Franc, 5 à 10%. Qu'est-ce qu'ils apportent en plus? Le petit verre d'eau va apporter beaucoup plus de tanin. Le Cabernet Franc, lui, apporte plutôt de l'élégance, des petits fruits rouges. Il en manque 2. Carmenère et Malbec. Et eux, qu'est-ce qu'ils apportent? Le Carmenère, il apporte beaucoup de fruits noirs, beaucoup de tanins, et puis la caractéristique de donner même des arômes de chocolat et de café. Le Malbec, dans des arômes assez fruits rouges. On va goûter un jeune et un plus vieux, Château Roland de Bie. Cru bourgeois, donc Médoc, et l'année 2014. Tu sens cette odeur? Ah bah c'est fou, ça envahit l'espace. Alors c'est un vin qui est très rouge, qui ne tire pas vers l'orange. Bien, donc c'est un vin jeune, c'est vraiment la couleur des vins jeunes. Est-ce que tu penses des larmes? Alors on a des larmes, pas mal, donc on a beaucoup d'alcool. Par contre elles descendent assez vite, donc peu de sucre. C'est bien, jeune padawan. Ah, c'est puissant, hein? C'est dynamique, j'ai de la prune. Bien. Est-ce que tu as un autre fruit? Peut-être du cassis. C'est exactement ça. Tu viens de découvrir que tu étais dominant en Merlot, avec ce côté très fruits rouges, très fruits à noyaux. Et puis derrière, il y a quand même un petit peu de ce cassis avec cette grande acidité. On est sur un assemblage dominant Merlot avec un petit peu de Cabernet Sauvignon. Bravo. On vérifie? Allez. Tu les sens bien les tanins, hein? Ah, On dit que c'est charpenté comme vin. C'est un vin qui a 5 ans à peu près. Comment je sais à quel moment je peux le boire? Sur ces vins du Médoc, en cru bourgeois, il ne faut pas les ouvrir avant 5 ans. Un vin de Bordeaux suit une courbe immuable, donc la phase de la croissance. En haut de cette courbe, et tu es à l'entrée du plateau de dégustation. Donc en fait, quand tu es au début, comme ce vin-là, de ton plateau de dégustation, tu vas être bon à boire encore pendant les 3-5 prochaines années. Un cru bourgeois comme celui-là, jusqu'à 15 ans maximum. C'est ça. Alors c'est dommage qu'il y ait un tout petit peu encore ce déséquilibre. Mais bon, on a inventé une technique qui permet quand même de gagner du temps. Le carafage. Un vin jeune, carafé. Et tu la verses. C'est un vin jeune, tu peux le faire violemment. D'accord, en effet. Secouer le vin dans la carafe. Parfait. Je pense qu'il a bien dansé maintenant. Alors, goûte-moi ça maintenant. C'est incroyable. Mais c'est le fruit qu'on sent remonter. Ça remonte. Je goûte, hein. Ah oui, volontiers. Ah oui, rien à voir. Ah mais c'est fou. Il gagne alors en équilibre certes au niveau des saveurs, mais aussi en rondeur. Il y a une première bouche en direct de la bouteille, et puis il y a ce deuxième bouche, c'est comme un deuxième vin en sortant de la carafe. Lequel tu préfères?
clairement celui en sortant de la carafe. Quand tu auras un vin jeune, surtout tu n'hésites pas, carafage violent. Au niveau justement de l'accord mets-vin, là. Le vin est puissant, Oui. donc le plat doit être puissant. Ça irait très bien avec l'agneau, pourquoi pas le canard. Château Roland-By, 2014, cru bourgeois, 10 à 15 euros. Hein. On va passer peut-être au Bordeaux plus ancien. Allons-y. Allez. Ici, le Haut-Médoc, c'est toute la partie sud. D'accord. Saint-Laurent-Médoc, un vin plus vieux, il est de 2005. Et c'est à peu près le même niveau de qualité puisqu'on est en Cru bourgeois également. château, donc 45 gemmes. Mais on est un petit peu plus orangé. Petite touche, ouais, ambrée, c'est ça. Ouais. C'est similaire, on a un bon niveau d'alcool, on Oui. a vraiment Ouais, beaucoup de ouais. larmes. Hein. Oula. Ah oui, Rien à voir. rien à voir. Alors déjà au niveau de la puissance. On est puissant. Ouais, Là, je dirais que c'est presque le cassis qui est un peu plus présent. Et puis, le côté fumé, on sent un équilibre qui est bien meilleur. tu disais très justement que ça sentait beaucoup le cassis. Ouais. Il n'y a pas photo. Ce vin est une dominance de Cabernet Sauvignon. Boum, c'est incomparablement Bordeaux par ce goût de chêne. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans deux vins très différents. C'est fou. Ouais. Ouais, à quelques Quelques kilomètres d'écart. quelques Hein. kilomètres, bon, à quelques années aussi. Alors déjà, les tanins. Toujours présent, mais moins agressif. Ce que tu vas gagner avec le fait de faire vieillir ton vin de Bordeaux, c'est de tapisser. Côté profil aromatique, donc on est passé effectivement en mode fruit noir, Oui. en acidité. Non, c'est un vin qui est toujours puissant. Et puis alors, est-ce que tu sens donc les arômes qui ont attrait, tu sais, au vieillissement? Les odeurs de sous-bois, Oui. hein, de champignons. Je suis d'accord, champignons, et puis alors aussi cuir, tabac. C'est pour ça qu'on apprécie vraiment ces vins quand ils ont vieilli, c'est parce qu'ils ont cette dimension en plus, ce supplément d'âme. Et donc après, ce qu'on peut faire, c'est le mettre en carafe. Et celui-ci, par contre, je verse tout doucement, tout le dépôt est laissé sur la paroi. Je ne le secoue pas. Hein. La différence. Donc carafé cette fois-ci. Hein. Ça n'a pas changé complètement. Donc là, celui-ci, on le carafe pas. Je le passe quand même en carafe, par contre, beaucoup moins longtemps, beaucoup moins violemment, 1 heure maximum. Mais quoi qu'il en soit, donc on ouvre la bouteille, on verse un petit verre, on goûte. Et on estime s'il y a nécessité ou non de carafe. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait en accord mets et vin? Peut-être simplement un bœuf, du porc, du veau. Au niveau prix, là, on va se situer à peu près à quel niveau? Eh bien, moi je l'ai acheté il y a un tout petit peu plus de 10 ans, 10 Oui. à 15 euros. Ouais. Qui monte à plus l'impression de boire un vin à 25, 30 euros. Ouais. Eh ben, écoute, Lionel, encore une fois, j'ai appris plein de choses. Vive le Bordeaux. C'est parfait. Santé. Santé. À la tienne.